Retour sur le plateau de TV Finance. On démarre la semaine ensemble et nous allons prendre des nouvelles du CAC 40 puisqu'il est déjà 9 heures. On va retrouver notre expert pour ChronoCAC, Julien Nebenzal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'allocation chez Advise, l'expert de l'épargne digitale. Alors l'indice parisien a vécu une nouvelle semaine de recul, même s'il limite la casse grâce aux 2 dernières séances de rebond. Oui. On a eu un rebond assez significatif en fin de semaine qui s'est produit dans un contexte particulier que j'ai essayé de vous exposer à l'occasion là, de ce graphique que j'ai préparé. C'est un graphique en données quotidiennes. Chaque bâtonnet donc représente une journée de cotation. Et l'idée ici, c'est d'essayer de revenir un petit peu en arrière, parce que si on regarde la partie droite, c'est ce qui vient de se produire, hein, c'est la séance dont on vient de parler, le tout dernier bâtonnet. On va revenir un petit peu en arrière sur la partie gauche du graphique, simplement pour se rappeler un élément assez central de l'analyse. Vous voyez écrit en bleu 7387 points. Il s'agit, sur cette partie gauche, du sommet historique précédent du CAC 40, qui s'est produit en janvier 2022. Et pourquoi je souhaite rappeler ça, c'est pour dire que les cotations que nous venons de faire à l'occasion du premier semestre de 2023 sont supérieures à ce niveau-là, ce qui signifie que nous avons formé un nouveau sommet historique, et donc ce qui nous indique que la tendance de fond du CAC 40, dans laquelle il évolue, cette tendance, elle est haussière. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête pour les semaines qui viennent, pour les mois qui viennent, et jusqu'à ce qu'un changement se produise, peut-être même pour l'année encore 2024. Le deuxième élément que je voudrais signaler, c'est un élément qui a trait peut-être à la psychologie, qui peut nous aider à interpréter la période actuelle. Vous avez une ligne qui traverse le graphique, une ligne marron. On voit qu'elle monte, puis qu'elle descend, puis elle remonte. Il s'agit d'une moyenne qui est calculée quotidiennement, la moyenne des 200 derniers jours de bourse. Donc chaque jour, on calcule la moyenne des 200 derniers et on trace la succession des points qui forment cette ligne. On voit bien qu'au moment du sommet dont je parlais de 2022 à 7387, les cours sont au-dessus de cette moyenne, ce qui correspond au fait qu'ils évoluent au-dessus de la moyenne, donc ils sont en tendance haussière. Et puis on voit que cette moyenne, elle est rompue. Les cours cassent ce seuil. Et puis ils vont essayer, à l'occasion de différentes reprises, de repasser cette moyenne sans y parvenir, jusqu'au moment où, après avoir fait un creux qu'on voit à peu près au milieu du graphique, en octobre 2022 à 5633 points, ils vont réussir cette fois-ci à s'affranchir de cette moyenne, à la dépasser. Et en faisant ça, on voit bien ensuite qu'à aucun moment, ils n'ont retraversé la moyenne mobile. C'est-à-dire qu'ils sont restés au-dessus de ce seuil. Ce qui confirme ce que j'indiquais sur la notion de tendance haussière, mais là où il y a un élément de psychologie intéressant, c'est que vous voyez bien, cette fois-ci sur la partie droite du graphique, qu'à aucun moment, les cours ne sont même revenus toucher cette moyenne. Et ça, c'est une indication très intéressante. Ça veut dire qu'il y a un comportement d'achat qui a été un petit peu frénétique en quelque sorte. Le fait que les cours ne parviennent pas à revenir à leur moyenne signifie que les acheteurs s'empressent assez régulièrement d'acheter des actions, ce qui en fait correspond en quelque sorte à un contre-pied. On a bien vu qu'il y avait un consensus à l'automne 2022 et même au début de 2023 qui était très réservé, peut-être pas pessimiste, mais très réservé. Et ce consensus a été pris à contre-pied, ce qui explique la dynamique de cette hausse. Alors cet état, je dirais, de psychologie de marché, ce n'est pas un état permanent, ce n'est pas un état stable qui dure, c'est toujours un état transitoire, un état intermédiaire. C'est-à-dire qu'on va revenir vers une meilleure appréciation des prix par ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire la collectivité des investisseurs. Et d'ailleurs, on a une indication sur ce graphique, là j'ai utilisé sur la partie basse du graphique l'indicateur MACD, on a une indication, vous voyez la flèche rouge, si elle apparaît bien à l'écran, une indication de baisse régulière des sommets de cet indicateur. C'est un indicateur de vigueur de marché. Alors, il est capable de monter, de baisser, de ne rien nous dire de plus que ça, mais on voit bien qu'au cours des 3-4 derniers mois, la dynamique haussière est un petit peu moins vigoureuse, puisque cet indicateur monte de moins en moins haut. Et ça correspond exactement à la traduction d'un changement de psychologie. Donc, vraisemblablement, l'espèce de frénésie d'achat est en train de passer et on se dirige vers un marché plus stable et plus homogène. Ça signifie que nous sommes probablement rentrés
dans une période de consolidation, en tout cas de digestion des informations précédentes. Donc c'est le troisième point, qu'est-ce qu'on peut en quelque sorte anticiper à partir de là? Eh bien j'ai tracé, deux lignes, une verte et une rouge relativement simples. La rouge, c'est le dernier sommet à environ 7600 points. Et puis vous avez une ligne verte qui est le dernier creux majeur qui est à 6800 points. Alors, vous avez au milieu du graphique une ligne bleue verticale en pointillé. Et il s'agit de la distance entre le plus bas et le dernier plus haut. Pourquoi je prends ça? Parce que si j'estime que la psychologie de marché est en train d'atténuer la frénésie antérieure pour revenir vers quelque chose de plus modéré, je peux supposer que j'ai un cycle haussier. Ça veut dire que je peux rentrer dans une période de consolidation et de digestion. Je vais donc chercher dans ce cas-là le point qui va contenir toute éventuelle correction. Et ce point-là, c'est ce qu'on appelle le ratio de Fibonacci, le premier, qui est à 38%, et c'est l'espèce de petite barre épaisse au milieu de la ligne verticale en pointillé. Vous le voyez à 38%, il correspond exactement au seuil des 6800 points, qui est le dernier creux. Et si on va compléter maintenant, si on voit l'évolution de la moyenne mobile à 200 jours, eh bien on voit que cette moyenne mobile est en train d'approcher cette zone. Ça signifie quoi? Ça signifie que le scénario le plus probable pour les semaines à venir pour le CAC 40, c'est potentiellement de rejoindre la partie haute, c'est-à-dire 7600 points, et probablement pas avoir suffisamment d'énergie pour la dépasser, sauf marginalement, donc quelques cinquantaines de points par exemple. Et à l'inverse, sur l'évolution basse, c'est la zone des 6800 points qui devrait contenir l'évolution des semaines à venir. C'est à la fois, je vous ai dit, un support, dernier creux, la moyenne mobile et le ratio de 38%. Donc l'évolution pour moi, pour les semaines et mois à venir probablement du CAC 40, c'est une évolution donc latérale entre deux bornes. Et si on s'intéresse, peut-être pour conclure ou terminer, si on s'intéresse un peu au mois de juin, à ce qui est juste devant nous, pour être un petit peu à plus court terme, vous voyez, alors on va retourner sur la partie basse du graphique, le MACD. Vous voyez que le MACD est plutôt en bas de sa zone d'évolution. J'ai tracé 3 flèches vertes pour montrer, pour en tout cas les 2 premières, que ça a permis une appréciation du CAC 40. On est en ce moment sur ce même type de zone, ce qui veut dire que le CAC 40 va probablement essayer, au mois de juin, de rejoindre la partie haute, c'est-à-dire les 7600 points dont je parlais. Donc voilà, en synthèse, on assiste à un changement d'évolution de psychologie à l'intérieur d'une tendance haussière qui devrait laisser la place pour quelques semaines ou quelques mois à une période de digestion, de consolidation, dont les bornes sont à 7600 points pour la partie haute et 6800 points pour la partie basse. Ce qui indique que pour ceux qui veulent acheter des actions, bien, en étant un peu patient, il est possible d'acheter les actions en dessous de 7000 points, probablement autour de 6800 points. Pour ceux qui souhaitent vendre, ne peut-être pas spécialement s'inquiéter, d'attendre au minimum, de rejoindre la partie haute du graphique. Merci beaucoup Julian Ebenzal pour votre décryptage et belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et on va se retrouver juste après pour les Market Movers. À tout de suite.